Yo, j'espère que tu vas bien, moi ça va nickel, comme d'hab. Alors, aujourd'hui je vais te faire une vidéo un petit peu différente. Je vais manger la diète que j'avais quand j'avais 16 ans. Pourquoi quand j'avais 16 ans? Parce que c'est à peu près à cette période-là que j'ai commencé à faire de la muscu. Je faisais absolument pas attention à mon alimentation et du coup c'est à peu près aussi à cette période-là que je travaillais. Je travaillais genre en tant que jardinier paysagiste en apprentissage, tu vois. Et du coup je me levais le matin à 7h et objectif numéro 1 c'était me remplir le ventre du coup avec un truc que j'aimais mais qui prenait pas de temps à faire, tu vois. Et c'était un petit peu la philosophie de toute la journée, de tous mes repas de la journée. Manger ce que je voulais, parce que j'en avais envie, que ça me prenne pas trop de temps, parce que j'avais la flemme de me lever plus tôt pour faire à manger, tu vois. Et c'est tout en fait, genre c'est tout. Il n'y avait pas de notion de protéines, de calories, rien du tout. Donc je vais te montrer un petit peu ce que je mangeais tout au long de la journée et on regardera un petit peu la répartition en macronutriments pour voir si c'était intéressant ce que je mangeais ou pas du tout. Du coup pour le premier repas de la journée, en fait c'est un bol de céréales Krusli. Donc je vais te montrer de suite comment je le faisais quoi. Donc comme tu as pu le voir à l'époque, j'étais vraiment un psychopathe. Je mettais d'abord le lait et après les céréales parce que je faisais chauffer mon lait, voilà. Et du coup maintenant on va mettre les céréales, donc céréales Krusli. Et voilà pourquoi je trouve ça très chiant de mettre d'abord le lait, tu vas voir. Voilà. Voilà, ça c'est... ça c'est un bol que je me serais fait avant. Il y a 204 grammes de céréales. Tu vois, je me rappelle pourquoi j'adorais le lait chaud avec ces céréales-là. Bah, si tu vois correctement. Et t'as le chocolat qui fond en fait. Donc vu que t'as du chocolat fondu dans le lait et que les céréales sont assez sucrées, en fait ça te fait un chocolat au lait. Et je me rappelle que ça c'était exceptionnel. Putain, qu'est-ce que c'est bon. Donc voilà, comme tu peux le voir, ça monte très très vite les calories avec ce genre de petit déj. C'est juste un bol de céréales. Bon, c'est un gros bol de céréales, je suis d'accord, parce que tu te fais 2 bols comme ça, il n'y a plus de paquet. Mettre le lait et après mettre les céréales, tu vois, c'est chiant parce que du coup, t'as les céréales qui vont dans le lait. C'est comme si tu jetais des pierres dans l'eau, tu vois, ça éclabousse partout, donc tu te fous du lait partout. Ça, c'est relou. Et en plus, genre, si t'as mis un peu trop de lait, bah du coup, t'as les céréales qui sont noyées dedans. Et si t'en as trop, bah à la fin, t'en veux plus et tu le finis pas. Moi, juste, c'est hors de question que je gaspille. Donc, dans tous les cas, tout ce que je me mettais dans le bol ou dans l'assiette, je le finissais. Et du coup, pour des personnes comme moi, c'est intéressant quand même de peser ce que tu manges parce que je mette 200 grammes de céréales ou 100 ou 300, de toute façon, je vais tout manger. Donc voilà, juste pour te dire, c'est quand même important de savoir quelle portion tu mets dans tes assiettes, tu vois. Donc là, on a 120 grammes de riz. Le riz pesé cru. La moitié d'une boîte d'haricots verts, donc c'est 180 grammes. Et une boîte de thon. 93 grammes. Donc t'avais bien compris, le thème du jour c'était l'efficacité. La seule raison pour laquelle je sais que c'était 120 grammes de riz que je prenais, c'est parce que en fait c'était des sachets si tu veux. Et par sachet c'était 120 grammes il me semble. Il y avait marqué pour 2 personnes. Et du coup le sachet je le faisais cuire et je mettais tout dans ma gamelle pour un repas. Donc voilà, je mangeais pour 2 on peut le dire. Là tu vois c'est présenté à peu près correctement. Tu vois c'est juste dans des trucs différents un peu compartimentés. Sinon... c'était tout dans ma gamelle, complètement mélangé, voilà. Les haricots verts, même pas ils sont cuits, ils sont juste sortis de la boîte et ils sont mis dedans, quoi. Et la boîte de thon, mais voilà, t'as rien besoin de cuire. Donc, c'était très pratique. Je vais manger ça, je vais te montrer le total calorique que ça fait. Et puis après ça, j'irai m'entraîner. Ce sera mon repas pré-workout. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Bon, je suis très content. Je suis très content d'avoir fait, au cas où t'es pas compris la traduction, tu sais, je te le redis, je suis très content d'avoir fait 180. Voilà, ça faisait un moment que j'avais envie de faire 4 plates parce que au final c'est des poids de 20, tu vois, et ça en fait 4 et c'est stylé, voilà. Donc c'est un petit palier supplémentaire, ça fait un petit pillard.
Je suis content parce que c'est pas un max de max, mais sur un phase excentrique, j'étais pas non plus le mec le plus sûr du monde, tu vois. Genre sur la descente du squat, mais bon, je suis plutôt content quand même d'avoir passé cette barre. Et genre pendant les échauffements, faut pas que je prenne à cœur chaque rep, tu vois, chaque série pendant l'échauffement. Parce que genre même 100 kilos, ça me paraissait pas lourd, tu vois, mais genre en mode, oh, tiens, je suis pas hyper en forme là, tu vois. Et puis 140, je le bougeais bizarrement, enfin bref. Donc je me disais, vas-y, prends rep par rep à chaque fois. Et au final, ça s'est plutôt bien passé, donc je suis vraiment content. Sur la 170, genre je me suis retrouvé vachement à l'avant. Du coup, c'est pas vraiment des choses qui me mettaient en confiance, tu vois. Mais pareil, je me disais, bon vas-y, mets 180, parce que je pensais que j'allais être au RPE, tu vois. Et si je mettais pas 180, c'était juste par peur. Donc j'ai mis. Ça s'est bien passé. Et du coup, je vais me mettre au bench de suite. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you us. Bon, j'ai fini mon bench et normalement à cette heure-là, à l'époque, je serais en train de goûter. Et du coup, genre j'avais plusieurs goûters de prédilection. Soit en tant que mec extrêmement original, j'aurais pris exactement la même chose qu'au petit déjeuner, tu vois. Un bol un peu plus petit quand même, un peu plus petit. Ou alors j'aurais pris genre des brioches, tu vois, style pain au lait Nutella avec du lait. Tu vois, quelque chose de plutôt fit. Ou alors genre de la brioche ou alors de la brioche tranchée aux pépites de chocolat, tu vois. Mais là, du coup, comme je pouvais pas me taper un goûter en plein milieu de mon SBD, j'ai pris exactement les mêmes céréales que ce matin, mais je vais les manger juste comme ça. Donc là, il y a 80 grammes. Ah, ça doit faire un truc comme un peu moins de 400 calories, je crois. Je préfère avec le lait, mais bon. Donc, je vais manger ça gentiment, et après, je finis mon terre. Enfin, je fais mon terre, quoi. Watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Bon, du coup, je te fais un petit débrief à froid parce que là, on est le surlendemain. Alors, pour le terre, voilà, je suis pas content parce que c'est le seul truc que j'avais en tête limite. Du coup, après la séance, j'étais un peu énervé, genre j'étais en mode casse les couilles, mon grip, il tient pas et tout ça. Sur la première barre à 215 x 3, le grip tenait moyen, c'est pour ça que la troisième rep, je la redescends vite parce que du coup, je tenais pas. Sur la première tentative de 125 x 3, la deuxième rep, je la fail sur le grip. Et du coup, j'ai refait 225 x 3, mais avec les straps. Et j'ai loupé la troisième rep sur, je dirais, la technique. Genre, j'avais l'impression d'avoir suffisamment de force, mais la technique n'était pas là. Et du coup, ça faisait que, en gros, pendant la troisième rep, moi je l'ai senti, si tu veux, j'ai perdu complètement la position du dos. Et du coup, j'ai lâché la barre parce que c'était en mode, j'allais pas faire un grind sur une technique pourrie, ça en valait pas la peine, tu vois, donc j'ai lâché la barre. Et j'étais en mode, ça me saoule,
mais j'ai essayé de me remettre dedans pour les séries d'après, pour les derniers back-off, et pour essayer de finir la séance proprement, tu vois, de rectifier un peu les problèmes techniques que j'avais. Ce qui s'est plutôt bien passé, genre, même si ça m'a un petit peu cuit quand même, tu vois, genre, déjà tout le début de la séance, puis l'échec au terre 2 fois d'affilée. J'étais un peu cuit mentalement surtout, mais je suis content quand même parce que j'ai fini la séance avec les mêmes perfs, voire un peu meilleurs que la semaine précédente. Donc voilà, c'est ça qui compte, quoi, on va dire. Tu vois, j'essaie de pas trop me concentrer sur le petit point noir sur la grande feuille blanche, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées du côté positif dans la séance. Et ce serait bête du coup de uniquement se focaliser sur le côté négatif. Donc bien sûr, je vais essayer de travailler sur mon grip et sur les problèmes techniques que j'ai au terre, mais je suis quand même satisfait du reste. Voilà. Du coup, pour finir la journée de mon alimentation à mes 16 ans, tu vois, ben, j'ai mangé chez ma mère le soir et je vais te montrer ce que j'ai mangé. D'ailleurs, là, je vais te montrer juste d'abord, il y avait de la sauce Roquefort. Elle a mis genre une brique entière de Roquefort, c'était 150 grammes, et 2 petits pots de crème fraîche. Genre juste la casserole, je vais te mettre à l'écran, mais il me semble que c'était un truc comme 1300 cales la casserole. Voilà, donc j'ai pas mangé la casserole entière, tu vois, pour te montrer que juste en sauce, déjà, ça monte très très vite les cales. Et après, ben, il y avait des pommes de terre bouillies avec de la viande rouge et de la salade. Et en dessert, j'ai pris un petit tiramisu, voilà. C'était tout le temps à peu près ce genre de repas, donc il n'y avait pas tous les jours de la viande rouge, c'était pas tous les jours ce genre de truc. Mais ça pouvait varier, il y avait des repas qui pouvaient être plus légers, genre uniquement haricots verts avec de la viande, tu vois. Ou alors du poisson, enfin bref, ça variait en général. Mais ben, c'était un des repas que je pouvais manger et du coup ça mettait la journée, je sais plus à combien de calories exactement, mais je vais te le mettre à l'écran. En termes de protéines, j'étais surpris du coup d'être à peu près ok en protéines, tu vois. C'est pas le mieux. Genre le petit déj, j'aurais largement pu rajouter des protéines, tu vois. Ça c'est clairement pas un petit déj idéal à faire si tu veux prendre du muscle, tu vois. Tout ce que je mangeais, tu vois, il y avait pas mal de trucs différents du coup à maintenant. Surtout le petit déj en fait. Parce qu'en soi le repas du midi et le repas du soir, c'était plutôt correct je trouve. Tu vois, il y avait des légumes, il y avait suffisamment de glucides, suffisamment de protéines. Donc ça allait, juste en gros dans la journée un peu trop de fat, tu vois, qui est surtout dû aux céréales Krusli. Voilà, mais c'était des céréales exceptionnelles que j'adorais. Voilà, mais du coup la diète c'est quand même important, genre au moins de savoir à peu près combien de protéines t'as dans ta journée, tu vois. Et là du coup ça te donne un peu un ordre d'idée de ce que tu peux avoir en protéines dans ta journée si tu manges un peu ce que t'as envie de manger sans trop faire gaffe, etc. Ça ferait pas de mal, tu vois, d'avoir plus de protéines que ça. Est-ce que ça fera énormément la différence sur le physique? Je sais pas. En tout cas, si il peut y avoir un petit pourcentage de mieux, ben on sait apprendre, tu vois. Donc je trouve ça plus intéressant d'avoir plus de prot dans la bouffe. Du coup voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo. J'espère que t'auras aimé. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine. J'ai plus de voix. Reste positif. Peace. Il est bon le tiramisu? Très bon.